Alors je vous montre ici ma position sur CLT puisque je vous avais fait un short dans la semaine où je vous donnais un secret du pyramidage, c'est de prendre un gain partiel. Et bah ça y est, j'ai pris mon gain partiel ici sur le niveau du R1. D'ailleurs je vous mets la petite capture d'écran du gain, j'ai encaissé 50 € ici. Et puis je rappelle que CLT en fait c'est une position où j'avais déjà pris un gain avant parce que j'avais déjà pris une position ici là. Vous voyez où il y a le 0%, j'avais déjà acheté dans cette zone là. Et du coup j'avais déjà pris un gain avant. Ensuite quand on a cassé ce pivot, j'ai repris une nouvelle position. Donc qui se rajoutait à la première position. Et c'est pour ça que vous voyez que mon prix moyen en fait il est ici, c'est le niveau bleu. Il est ici parce que j'avais le premier prix à acheter ici, le deuxième acheté ici. Et du coup comme j'avais déjà encaissé 50% quelque part dans la tendance, et ben ça me fait un prix moyen ici. Bref, en tout cas j'ai pris deux bons gains déjà dessus. On est sur des niveaux très intéressants. Depuis mon niveau d'entrée initial sur CLT en fait, si je prends mon niveau d'entrée ici, ben, en réalité ça me fait plus 28% sur l'action. Dans la deuxième position, vous voyez que j'ai mis un stop ici, donc j'ai complètement sécurisé en fait la totalité de mes deux positions. Donc là, je ne risque plus rien et quoi qu'il arrive, j'aurai encaissé pas mal de gains sur CLT. Donc ça fait partie de mes superbes trades de 2026 dès ce mois de janvier. Et d'ailleurs, on va voir que le sentiment de marché reste positif dans cette VH, malgré qu'on se méfie toujours de ce qui peut se passer avec Trump et d'un retournement de marché qui pourrait être aussi brutal dans quelques temps. Même moi, j'investis. La bourse, c'est l'avenir. La prospérité est éternelle. Achetez, achetez, achetez. Ça ne peut pas durer, j'en suis sûr. Chère communauté de druides, je vous souhaite la bienvenue dans cette VH du samedi. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on va faire un sentiment de marché global. Petit point de la semaine. Moi pour l'instant sur ce début de janvier, mon portefeuille de swing trading se porte très bien. Le portefeuille du druide est également positif. Je crois que j'étais en train même de surperformer le Nasdaq 100 sur ces premiers jours de janvier. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc des marchés qui restent bien orientés et qui devraient peut-être encore poursuivre leur hausse. En tout cas peut-être sur ce premier trimestre 2026. Donc pour moi c'est maintenant là, il faut lancer les screeners. Il faut continuer de maximiser ses positions pour pouvoir engranger des bonnes plus-values dès ce début d'année, parce qu'après on n'est pas à l'abri d'avoir à un moment donné une grosse correction, peut-être d'ailleurs sur la période d'avril-mai, le fameux sell in May and go away. Donc en tout cas on est parti, on va faire le sentiment de marché, let's go. Alors on a l'or qui continue de s'apprécier et là c'est d'ailleurs une action que j'ai sur Centerra Gold, sur le secteur des métaux précieux, qui est en train d'accélérer. Donc ici vous avez mon ordre, c'est l'entrée qui est en bleu ici, et ce qui est intéressant de voir c'est le pourcentage de hausse. Je suis déjà très rapidement à ici 16% voire 18% à peu près de plus-value latente et ça c'est quoi? C'est en 4-5 jours. Donc vous imaginez faire 16-17% en quelques jours seulement, c'est juste exceptionnel ce genre de mouvement parabolique. Sur le secteur de l'aérospatial et de la défense, parce que vous savez que les différents États se renforcent militairement, eh bien on a quelque chose aussi ici qui est assez explosif, puisque si on prend ne serait-ce que là sur l'année 2025 jusqu'à maintenant, on est à plus 55% sur cet ETF. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une hausse qui est phénoménale. Et donc on peut aller voir aussi la défense européenne, où est-ce que ça en est actuellement. Mais avant ça, je voulais faire un petit point aussi sur la Grèce. J'ai fait un short cette semaine pour parler de ce breakout ici où je suis rentré en position. Donc l'économie grecque est peut-être en train de poursuivre sa tendance haussière qui, je le rappelle, avait été entamée depuis un petit moment, puisque avec nos élèves, on avait pris une position ici à l'époque avec un surf de plus 128%, on avait pris des gains ici. Donc là, la tendance est peut-être encore en train de se faire ici sur la Grèce. Donc je voulais juste aller voir ici un ETF sur la défense européenne et on voit que là c'est en train de bien monter également, de bien exploser, puisque si on prend juste là depuis décembre 2025, donc juste sur l'année presque 2026 on peut dire, en prenant en compte le mois de décembre, bon allez ça fait plus de 18% de hausse acquise et ça on pouvait s'en douter que c'était un secteur qui était très intéressant, qui pouvait accueillir pas mal de flux d'argent. Alors, on retrouve notre vue à long terme du SP500 qui est bien sûr extrêmement haussière. On a vu la crise du Covid avec ce qu'on appelle un V-bottom ici qui a prolongé, qui a lancé un gros bull market ensuite. Après, on a eu ici la crise des tarifs de droits de douane qui est un peu un V-bottom aussi, où c'est remonté très rapidement comme la crise du Covid. On a eu un peu la même chose sur ce séisme. Et derrière, même chose, lancer un beau bull market. À mon sens, on commence à se rapprocher de plus en plus de la fin de ce bull market, mais il reste du potentiel de hausse. Et vous voyez que là, on est sur un canal en pointillé qu'on va pouvoir aller voir en hebdomadaire pour avoir un peu plus de visibilité. Donc vous voyez ce
canal en pointillé bleu ici qui nous permet d'évaluer le potentiel de hausse, parce qu'on pourrait aller rejoindre tout simplement la résistance en pointillé ici pour terminer, je pense, ce bull market en tout cas entamé maintenant depuis la crise des tarifs de droits de douane. Donc actuellement on est dans un range en fait entre ces deux bornes ici en noir, mais on essaye de s'en extraire et de poursuivre la tendance. Donc là c'est ce qui est en cours, il y a ma zone ici d'objectif de fin de bull market, donc ça laisse quand même encore en termes de pourcentage pas énormément, mais ça peut laisser quand même facile 6% de hausse, et ça peut nous permettre pendant ce temps-là sur nos positions en stock picking ou sur les actions en swing trading directionnel d'avoir des gains bien sûr beaucoup plus importants que ça, puisque les small caps peuvent bouger, exploser nettement plus qu'un indice SP500 bien évidemment, et c'est pour ça qu'on a réussi à performer en swing trading le SP500 et le Nasdaq 100 durant l'année 2025 et puis aussi d'ailleurs l'année 2024. En parlant du Nasdaq 100, on a à peu près le même contexte ici. Simplement, on est capé pour l'instant par cette résistance horizontale. Donc là, dès qu'on va casser ce pivot, on devrait poursuivre ce marché haussier. On voit ici en journalier que c'est très net. On a une belle figure ici en triangle avec un support oblique et une résistance horizontale. Donc là, quand on va casser ça par le nord, après, ça peut aussi casser par le sud si au niveau d'un macro, ça se dégrade énormément. Mais là, pour l'instant, le scénario privilégié, c'est une cassure par le nord et une poursuite de la tendance haussière dessus. Le DAX est en train potentiellement de repartir ici en tendance haussière, donc je ne m'attarde pas dessus. Le CAC 40 avec dividende brut réinvesti, exactement même chose comme le DAX. Là, on voit bien les marchés européens qui sont dans une bonne dynamique. On est dans ce grand canal en bleu avec un objectif que j'ai fixé ici, qui pouvait paraître très lointain quand on était encore dans cette zone-là. Mais vous voyez que on peut vraiment l'atteindre, cet objectif. On est parti pour, en tout cas avec une belle semaine de hausse pour l'instant. On est en train d'évoluer dans ce canal en pointillé vert à plus court terme. C'est un petit peu le rythme en gros de la hausse qu'on peut anticiper pour l'instant. Mais encore une fois, on va aller rejoindre cet objectif-là, je pense. Et on a un objectif encore supérieur qui correspond au grand canal haussier ici. Et si en swing trading on a des positions qui sont pas mal en train de monter, c'est aussi parce que lui par contre l'indice des small caps ici a cassé un pivot ici qui faisait bloquer le prix depuis pas mal de temps. Il est en train d'accélérer, donc c'est normal que dans notre swing trading on commence à performer également sur ce mois de janvier 2026 parce que les small caps sont bien orientés. Nos screeners nous trouvent pas mal de petites sociétés qui ont des potentiels bien sûr explosifs bien plus importants que les grosses capitalisations. Au niveau des opportunités que j'avais laissées sur la chaîne, je rappelle qu'il y a ZTS, que je maintiens ma position dessus, sur cette zone potentielle de support qui peut ne pas tenir et qui peut aller plus bas. Mais en tout cas, c'est une valeur qui reste de qualité sur le plan fondamental. Je vous montre ici que tout est dans le vert. Et puis là, on peut potentiellement faire une figure de retournement en double bottom que je vous ai tracé ici. Donc on verra si on a ce scénario ou pas. Mais en tout cas, voilà, ZTS pour moi en termes de potentiel, on est sur quelque chose d'assez intéressant ici, puisqu'on peut avoir, si on va chercher la résistance dans les prochains mois ou trimestres ou même années, on peut avoir un potentiel quand même de plus 45% de hausse. Quant au GBS, donc la ruée vers l'or, eh bien oui, on est toujours en train de bien monter, de bien évoluer. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire à part qu'on est toujours en tendance haussière. Ça se voit d'un coup d'œil. Donc il n'y a pas de retournement de tendance. Je vous avais tracé ce pivot, je crois que dans la précédente VH, pour vous dire qu'on était en train de casser par le nord. Eh bien là, on a la confirmation depuis ici. Le silver est toujours en train de littéralement exploser. Donc je disais que dans mon canal Telegram, si on sortait de position, on pourrait vous avertir. Donc je ne sais pas si je vais forcément penser à le faire dans mon canal Telegram. En tout cas, si vous voulez le suivre, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Vous avez le lien en premier commentaire. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on partage pas mal de choses dessus, notamment des shorts aussi. Mais le portefeuille du druide, mon portefeuille passif qui représente un petit peu cette chaîne également, que vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, répliquer de manière totalement gratuite et transparente et qui performe très bien, en tout cas sur la dernière décennie écoulée. Donc le silver, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de retournement de tendance. On est toujours dans un mouvement qui est extrêmement fort et extrêmement puissant. Donc il faut vraiment ici surveiller de près si on a pris une position dans la zone ici, comme j'avais conseillé à l'époque. Et bien là, on va prendre des bénéfices très probablement si ça se retourne. Il faut coller en gros le prix. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de faiblesse sur le silver.
Alors, on peut terminer cette VH ici avec Seb sur le CAC 40, si vous voulez, une action à dividende qui offre plus de 5% de rendement, je crois, sur les niveaux actuels. Et là, je vous avais, il y a longtemps, fait des shorts là-dessus en vous disant que c'était ma zone de price power. Et puis, on a été la chercher à l'époque, on était ici au niveau de la mèche. Je ne savais pas si on irait la chercher. Donc, c'est pour ça que j'avais pas gardé de position sur Seb, parce que je voulais vraiment acheter en cette zone. Et c'est chose faite. D'ailleurs, vous voyez mon ordre ici. J'ai un ordre ici, mais surtout, je l'ai acheté sur mon PEA en réalité, également pour les dividendes. Donc, voilà. Donc, Seb, ça y est, je suis rentré dessus à la fois sur le CTO, mais à la fois sur mon PEA, sur Boursorama. Et donc, voilà, la zone de support pour moi, elle est en train de tenir. Zone de price power également. Donc, c'est-à-dire en termes de valorisation, c'est des niveaux intéressants. Seb, je ne suis pas hyper rassuré en termes de... pour du très long terme, pour des dividendes. Donc c'est pour ça que je ne prends pas des grosses positions sur Seb, mais plutôt des petites positions. Mais en tout cas, il y a quand même un coup à jouer si on veut faire une plus-value. Et en attendant qu'un jour on revienne sur des niveaux de valorisation, je pense notamment aux 100 €, eh bien on a les dividendes. On a quand même 5% de rendement sur dividendes au moins chaque année en attendant, pour aider à patienter et à retrouver des plus-values très intéressantes. Vous voyez que là, j'ai pris une toute petite position sur ce compte-là, mais ne serait-ce que si on monte, on va dire ici sur le sommet de 2024, ça fait quand même un gain qui peut être très intéressant. Voilà, donc je vais vous libérer aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette VH. Pensez à liker et vous abonner pour nous encourager. Et on se retrouve dans des shorts sur la chaîne tout au long de la semaine prochaine. A très bientôt. Bye bye.